une histoire personnelle sur le pouvoir du pardon. Il y a environ 1 an et demi, si vous m'aviez dit que mon ex-femme Karen et moi pouvions être de très bons amis et que nous nous soutiendrions mutuellement dans la vie en nous aidant l'un l'autre, j'aurais dit « bon, oui, peut-être dans 5 ou 10 ans », car à l'époque cela ne me paraissait vraiment pas possible. Nous avons été mariés pendant 25 ans et nous avons vécu des moments difficiles. Nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre après 15 ans de mariage. Il y a 5 ans, je me suis mis à beaucoup voyager et c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais cela a encore duré 3 ou 4 ans avant que nous nous séparions vraiment. Nous avions suivi chacun nos propres centres d'intérêt. Elle avait sa propre entreprise, des choses qu'elle voulait faire, tout comme moi. Il y a eu de l'amertume, de la souffrance. Cela a été très difficile. J'ai fini par quitter le Maine pour déménager en Californie, que j'adore. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je ne suis pas allé à Hawaï, car mes lecteurs savent à quel point j'aime cet endroit. Je me trouve maintenant en Californie principalement parce que c'est là que je dois être en ce moment pour des raisons professionnelles. C'est Karen, mon ex-femme, qui vit maintenant à Hawaï. Quelques mois après que j'ai quitté Karen, elle s'est remise à étudier un cours en miracle. Elle l'avait fait pendant quelque temps, dans les années 90, puis s'en était éloignée. Elle avait fait partie du même groupe d'études que moi pendant environ 2 ans, puis s'était tournée vers d'autres choses. Je pensais qu'elle ne suivrait plus jamais un cours en miracle. Mais quelques mois après que je l'ai quittée, elle a repris son étude et elle a recommencé à travailler avec le livre d'exercice du cours en miracle. Elle a aussi relu mes 2 livres et s'est mise à étudier avec Ken Wapnick, qui est un grand enseignant du cours en miracle. Karen s'est vraiment plongée dans l'étude et, au bout d'un moment, elle s'est mise à m'envoyer des courriels et c'était comme si elle m'enseignait le cours. Elle a commencé à se situer dans cet espace d'amour et de pardon dont je suis en train de parler. J'avais eu la prémonition que Karen et moi allions nous séparer. Je ne sais pas si vous vous intéressez au chamanisme, mais dans cette démarche, on identifie ce qu'on appelle des animaux de pouvoir. Et les animaux qui apparaissent dans votre vie, même s'il s'agit d'animaux sauvages ou d'oiseaux qui volent aux alentours, eh bien, ces animaux, quels qu'ils soient, peuvent être des signes indicatifs de ce qui va se passer. Environ 1 an avant notre séparation, Karen et moi sommes allés pour la dernière fois ensemble sur une plage du Maine. C'est une plage magnifique qui s'appelle Popham Beach, et nous étions assis là, chacun mangeant un sandwich. Et ce qui s'est passé est vraiment incroyable. Une mouette a plongé sur nous et a littéralement arraché le sandwich de la bouche de Karen. Je n'avais jamais vu une chose pareille, et c'était la même chose pour les gens qui nous entouraient. Ils étaient tous assis, bouche bée, stupéfaits par ce qui venait de se passer. Et par chance, Karen n'a pas été blessée. Cet oiseau lui avait littéralement arraché le sandwich de la bouche, et puis il s'était posé sur le sable, et une vingtaine d'autres mouettes sont arrivées, et elles se sont battues toutes pour en avoir un morceau. Du point de vue du chamanisme, ce n'était pas un bon signe pour Karen. J'introduis la notion de signe car je vais vous raconter ce qui s'est passé par la suite du processus. Chaque État a ses propres lois et dans le Maine, lorsque vous entamez une procédure de divorce, vous devez passer par ce qui s'appelle une médiation. On vous demande de participer à une séance de médiation en divorce, ce qui signifie que les 2 parties se réunissent avec leurs avocats et il y a un 3e avocat qui agit un peu comme un arbitre. Alors j'ai dû retourner dans le Maine pour cette séance de médiation. Nous étions installés dans une pièce, les 2 avocats se sont lancés, et ils n'arrivaient à se mettre d'accord sur aucun point.
l'avocate de Karen, que j'aime beaucoup, disait des choses terribles à mon sujet. On aurait pu croire que j'étais quelqu'un d'affreux. Dans l'essentiel, elle voulait tout mon argent. Cela a duré plusieurs heures, c'était très gênant, et je n'étais vraiment pas à la fête. Au bout de quelques heures, nous avons fait une pause. Dans le hall, je me suis approché de Karen et je lui ai dit « Karen, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, juste nous deux, pour parler de tout ça? Si on allait manger ensemble ce soir. » Son avocate ne voulait pas qu'elle le fasse, mais elle a accepté, car elle me l'avait pour ainsi dire promis plus tôt. Nous sommes arrivés au restaurant, nous nous sommes assis, et aussitôt que nous nous sommes mis à parler, je me suis rendu compte que nous étions tous les deux dans cet espace d'amour et de pardon qui est le but d'un cours en miracle. Nous faisions tous les deux l'expérience de cet amour et nous avons commencé à parler du bon vieux temps, de nos bons souvenirs, de ce qui s'était passé, de notre chien Noupi que nous avons eu pendant 15 ans et d'autres choses de ce genre. Au bout d'environ 1 heure, j'ai eu une de ces pensées inspirées. Le genre de pensée dont nous avons parlé plus tôt, qui semble surgir de nulle part. J'ai pris une serviette et j'y ai écrit une proposition de convention de divorce et je l'ai glissée vers elle. Elle l'a regardée, elle l'a lue, et elle m'a demandé de lui laisser un peu de temps pour y réfléchir. J'ai dit « très bien ». Mais il ne me restait plus qu'une journée à passer dans le Maine avant d'aller donner une conférence à New York. Elle m'a appelé le lendemain en me proposant de venir de nouveau souper avec elle dans notre ancienne maison. Je trouvais un peu bizarre l'idée de retourner dans notre ancienne maison et d'y manger avec elle, mais j'y suis allé. À mon arrivée, elle m'a tendu un papier en me disant « Que penses-tu de ceci ?» C'était une autre proposition de convention de divorce. Je l'ai regardée, et il y avait quelques points avec lesquels je n'étais pas tout à fait d'accord, mais en gros, c'était assez bon. J'ai juste changé quelques petites choses et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle l'a lu, et puis elle a dit « D'accord ». En 5 minutes de conversation, nous avions accompli ce que les 2 avocats auraient mis 2 ans à faire, et la plus grande partie de l'argent aurait fini dans leur poche au lieu des nôtres.